Aujourd'hui, c'est débouchage des toilettes. Montre un petit peu le joint, Thibaut. Ça s'est bloqué tout d'un coup. Je pense que c'est du calcaire. Ça passe par là en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter d'objets dans les toilettes parce que ça passe par 1 mm. C'est une petite membrane qui s'écarte un petit peu. Mais un petit peu. Pas beaucoup. Mais notre problème, il n'est pas au niveau du joint, il n'est pas au niveau de la pompe, il est plus loin. Alors ça... Alors, ça fait au moins 3 heures qu'on est sur le coup. Ça avance, ça avance. On a aspiré, on a vidangé, on a vinaigre, cristaux de soude, eau bouillante. Voilà, on essaye tous les systèmes, on va y arriver. C'est la cyclique. Ça, c'est vrai. Deuxième jour de débouchage. Alors, le problème, c'est que le tuyau d'évacuation, qui est le gros tuyau blanc qui est là, part là-bas en dessous, à l'horizontale, remonte là-bas derrière, pour arriver, on a démonté ça hier soir, donc là je suis dans la douche, remonte là derrière pour arriver dans la cuve à eau noire. Et puis la cuve à eau noire, on peut l'évacuer à l'extérieur. Nous avons mis de quoi déboucher en dégageant le tuyau là-bas. On pense qu'on a débouché au moins jusque là, parce qu'il y a plein de morceaux qui sont sortis. Mais le problème, c'est que maintenant, il faudrait introduire du débouchant par ici, pour attaquer par l'autre côté. Ah mon capitaine. Et ce qui bouche, c'est apparemment le mélange eau de mer salée avec les urines, qui fait des cailloux, on peut le dire, hein. Effet jacuzzi avec le vinaigre et les cristaux de soude. J'espère que ça va donner quelque chose. Casa de Colón. On va aller voir le musée. Thibaut rêve devant le lit de Christophe. Ah, c'est autre chose, hein. Et sa table à cartes. Ah ouais. Le porte-carte. Ah ouais, le porte-carte, c'est pas mal, hein. Le sextant, le la cave à vin. Il y a tout ici. Ça remonte. Ouais, t'es plutôt pas mal, hein. Le journal de la première navigation de Christophe Colomb en 1492. Que dis-tu? Dimanche 9 septembre. Ah ouais. 17. Et maintenant, on descend dans la crypte. C'est un fameux bâtiment, en fait, hein. Une exposition d'objets ramenés des Amériques. On revient des cours
Dernière course en Europe. Oh, pas raisonnable. Il y a des grosses vagues, hein. Oula. Oh merde, il y a des grosses vagues. Je sais pas ce que c'est. Attends, j'ai raté mon coup. Oh, ça va être chaud pour accoster. La houle. Bon ben, Puerto Mogan. faut que je recommence. Petit déjeuner On n'a pas bien dormi. avant la grande traversée. On n'a pas bien dormi du tout. On n'a pas bien dormi parce qu'il y a beaucoup de houle. Là, c'est calme. Là c'est calme mais Enfin, c'est houleux pour certains, mais là, par ça a rapport à été cette terrible. nuit, c'est cette calme. nuit. Hein. Vu qu'hier soir, il nous a fallu un quart d'heure pour remonter sur le bateau à partir de la neige. Puisque la houle montait sur la jupe arrière. Et moi, j'accostais, je sais pas comment. On est venu au port de Puerto Mogan pour faire le plein. Gasoline. Le plein des petites essences aussi. Et le plein d'eau. Ah, il a été bluffé. Oh mon Dieu, c'est tout une main. Il a bluffé. Ah ouais, sans te prévenir, c'est tout. Ça, c'est le capitaine quand il râle. Il y a tout le monde qui nous regarde. Salut Puerto Mogan, salut Grande Canaria, salut les Canaries, salut l'Europe. On est parti, enfin on est reparti pour l'Afrique. On est parti pour Dakhla. On a un vent arrière tribord. Moyenne de 20. On fait entre 6 et 7. Pour l'instant, tout va bien. Pourvu que ça dure. Comme le paysage est un peu similaire, ici on traverse vers le Sahara occidental, eh bien, il y a des moustiques. Eh bien, on a pris quelques plantes anti-moustiques. Le géranium anti-moustique, la citronnelle anti-moustique, la menthe poivrée anti-moustique, le thym anti-moustique, la lavande anti-moustique, et s'il en reste encore un, le bouffe moustique. Et voilà. Avec ça, ça devrait aller. Hein. Le temps magnifique. Ça va, capitaine? Ça va, capitaine? Ça qu'elle vient vite, hein? On fait du 7, hein? Même en mer, on a des côtes énormes. Ah, c'est bon. Comme c'est très très calme, j'en profite pour préparer les prochains repas. J'ai fait du riz, là je fais des pâtes. Le capitaine il en profite pour dormir. Il y a toujours une houle arrière mais elle est plus calme. On a eu une nuit bien. J'ai fait des pointes à 10 nœuds avec un vent de travers. Donc ça a été, mais c'était une barre difficile à tenir. Là par contre, il n'y a plus rien à faire. Elle est fraîche quand même. Elle est fraîche. Elle est plus froide qu'au bord de la côte. Voilà, comme c'est pétole,
La pétole. Il y a 3 km en dessous de moi. Je me tiens, mais regarde là, je nage. Je fais de la brasse. En fait, il passe pas. Je vais plus vite que le bateau. Ma main a coupé que je fais le tour. Je fais le tour du bateau. Il est fou. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Je ne connais pas. Oula. Faut que je la saute là. Attention, il va. Non, lâche. C'est la première fois qu'il découpe lui-même le poisson. Bon, je l'ai un petit peu aidé. Hein. On a tout sorti. C'est un tartare, hein. Il est bon. Quoi, tu l'as déjà goûté? Ouais. Il est fou. Tu l'as goûté? Non, merci. Il est bon. Il est frais, hein. Mais il y a un goût un peu. Mais bon, c'est très bon. C'est un peu comme les sushis. Alors, tu as pêché ton deuxième poisson après un thon rouge en Méditerranée l'année passée de 9 kilos. Voici un petit on ne sait pas quoi. Pour la première fois, il a préparé le poisson lui-même. Il a très bien fait ça, les filets. Et le, Faut pas le dire. et le mieux, c'est qu'il l'a cuisiné lui-même. Il m'a demandé 5 fois combien il fallait faire. Hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. Un petit peu d'huile d'olive sur la peau, sel, poivre, et c'est tout. Mais c'est comment? Ici. Il est bon. C'est un petit peu sec, c'est un peu comme du thon, mais il est très bon. La peau part très facilement. Fin de cette première journée de navigation. Voilà. Nous avons abordé la nuit. Voilà. Et il y a déjà des pêcheurs ici. On a déjà croisé pas mal cette nuit. Donc si on n'accélère pas et qu'on fait toute la dernière partie ici dans le noir ou dans l'obscurité, et puis l'entrée, regardez ça, l'entrée à Dakhla, il y a des courants, il y a des balises, il y a des pêcheurs, il y a pas mal de choses, c'est au fond, donc on préfère faire ça en journée, évidemment. On vient d'affaler pour finir un moteur et il drache. On voit la pluie là sur le coussin. Et Thibaut il est en train de mettre le drapeau marocain dehors. C'est la drache. Ah, ça mouille bien, hein. C'est parce que c'est les Belges qui arrivent au Maroc. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? Attends, je vais t'aider. Puisqu'il pleut, on est passé sous moteur parce qu'on annonce une tempête avec 3 mètres de houle, donc c'est un peu beaucoup, donc on se dépêche d'arriver. Cécile nettoie, elle aime bien. Et alors elle a même mis les plantes dehors pour arroser, pour l'arrosage. Ça sert à rien, je viens de frotter, c'était propre. Ouais, ça se salit très vite, c'est poussière du Sahara. C'est du Sahara. C'est mort. J'arrête. Nous avons contacté la Marine Royale comme demandé pour leur annoncer notre arrivée. Nous attendons leur réponse. Ils sont en train de discuter entre eux pour nous donner l'autorisation. La zone sombre là, c'est un banc de poissons.
Ça saute dans tous les sens. Incroyable. Et voilà. Bon, on ne sait toujours pas où on va dormir. On est rentré dans la baie de Dakhla, en appelant la Marine Royale, comme on avait vu sur les sites de plaisanciers, pour demander l'autorisation de faire un mouillage. Cette entrée est assez longue, presque 1h30 quoi. Pendant toute cette heure et demie, ils nous ont appelés, mis en attente, rappelés, remis en attente. C'était pas très clair. Et quand ils ont dit OK, et puis quand on est allé vers notre mouillage, qui était après le port, plus loin, au-delà, plus profondément dans la baie, ils nous ont rappelé en disant que c'était interdit. Et ils nous ont donné les coordonnées d'un mouillage qui se trouvait à l'extérieur de la baie, donc autrement dit en mer, comme les gros tankers. Donc on leur a dit que c'était pas possible. Donc pour finir, il y en a un qui nous a dit vous devez absolument venir au port, qui n'est pas un port de plaisance du tout, on est entre les bateaux de pêche, pour faire les formalités. Et là il faisait noir. Le temps de faire tout ça, il faisait noir. Donc on a accosté sur un gros quai en béton pour faire les formalités. Ils sont venus à 6, puis encore 2 autres avec un chien. Donc sont venus un douanier, un policier, un gars de la Marine Royale, un gars de la Marine Royale, un gars des autorités portuaires, 2 gendarmes. Et puis 2 autres gendarmes avec le chien. On a bien rigolé, ça a duré 2 heures tout ça. Ils sont toujours très sympathiques, c'est pas le problème. Hein. Mais en attendant, on sait toujours pas si on va dormir ici. Parce que c'est un peu risqué. Parce que là, la majorité des bateaux sont partis. Mais ils vont revenir vers 4-5 heures. Donc on n'est pas très sécurisé au niveau de ça. Et alors ça bouge énormément alors qu'on est dans la baie qui est très calme. En fait, il y a des courants dans ce petit bassin de port. Je vais vous montrer. Alors les pare-battes ils étaient tout propres, alors je vous raconte pas dans quel état ils sont maintenant. Et donc comme ils sont dégueulasses, ils ont dégueulassé le bateau aussi. Là c'est marée haute donc j'ai eu facile de descendre. Mais voilà où on est. Ça c'est la mare du bateau là à l'arrivée qui a frotté à mort. Ça c'est ce qu'il y a entre le quai et notre bateau. Alors les pare-battes étaient nickel propres en arrivant ici. Hein. Donc il faudra recommencer. Oh, ceux-là ils sont complètement crades et ça bouge, mais ça bouge. Ils bougent tous les 3 en même temps. Extraordinaire. Je pense qu'ils font ça pour laisser passer un qui vient derrière. Ils rajoutent un dans la file mais en premier au bord de quai. Oh, quelle synchronisation. Alors ils ont évacué les bateaux derrière nous. Il y en avait 2 maintenant. Parce qu'il y a un autre catamaran qui arrive. C'est assez exceptionnel ici apparemment, donc c'est toute une affaire. On est parti au mouillage pour finir parce que c'était plus possible ici avec les craquements. Donc on est là-bas. Et là on est bien. On tient très bien, donc c'est super. Vous entendez les craquements, ça c'était le même avec notre bateau. Ici on est sur les bateaux des Français qui sont en convoyage, donc des professionnels, qui nous ont invités à tirer à mort. Alors là ils sont en train de charger le bateau de glace. Il est revenu, il a déchargé du poisson. Il faut dire qu'on était là avant, dans ce petit emplacement. Voilà, le ramar vient de lâcher. Elle a cassé net. Cassé net. On a bien fait de partir. Ça les amuse. Bon, leur pointe avant gauche a tapé dans le bateau de pêche. Évidemment, le bateau de pêche, pas de problème. Vous allez bien? Oui, vous partez en mer? Oui, bien, vous, Maroc. On a bien fait de partir parce que je crois que si on était resté, on se serait fait bastonner, mais méchamment. Quoi. Le capitaine prend toujours les bonnes décisions.
On est au cinéma. C'est très vivant ici. Ça fait peur. C'est limite, on a la trouille là, parce qu'on a peur pour les bateaux. Je crois qu'on est tous dans le même état. En fait. Ils sont tellement costauds, tu vois, puis à côté on paraît tellement fragile. Bon, alors là, ça commence à bien faire. Il est 21h20, on est toujours sur le bateau des copains français. On a fini de manger. On allait prendre le dessert. Quand un gars de capitainerie est venu dire que le temps n'était pas terrible pour les pêcheurs en mer, alors ils allaient rentrer plus tôt que prévu vers 1h du matin. Et donc il fallait que ce bateau dégage, il aille au mouillage à côté de nous. Maintenant, dans le noir. Donc ils vont désamarrer et partir dans l'eau. C'est compliqué là, c'est compliqué. Hop. On est tous là. On est parti. J'espère que notre annexe, ça va là sur le côté. Ça va, capitaine? Ça va. Quelle histoire. Quelle histoire, Seigneur. On s'en rappellera de Daclin. Oh putain, on passe à 3 mètres. Ouais, la quantité de bouteilles, c'est ce que j'ai dit. C'est incroyable, la quantité de bouteilles dans l'eau, quoi. Alors chez nous on fait de l'écologie, mais voilà où on en est ici au Maroc. C'est une quantité impressionnante de plastique. Ils jettent tout dans l'eau. Des casiers, des casiers plastiques. C'est vraiment incroyable. On n'est pas du tout habitué à ça. C'est malheureusement la réalité. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de faire quelque chose pour convaincre ces pays d'agir autrement. C'est triste, c'est triste. Ça fait partie du voyage, hein. Ça fait partie du voyage. On voit d'autres cultures et ici, dès qu'il y a quelque chose, ils ont un plastique en main, ils le jettent. Donc je pense que la responsabilité aussi est dans les fabricants de plastique. Toute la pétrochimie est à la première responsabilité pour moi parce que c'est eux qui produisent. Donc ces pays en fait vivaient très bien anciennement avec des matériaux tout à fait naturels. Ils ont découvert le plastique, ça fonctionne très bien pour eux, mais malheureusement ils n'ont pas l'essence recyclage, la vertu recyclage. Et voilà ce que ça donne. Et c'est partout comme ça. On est dans un port de pêche. Ça a l'air merveilleux, voilà. Ça a l'air merveilleux, mais c'est pas toujours merveilleux malheureusement. Voilà, ici encore, entre les étraves d'un bateau copain, des caisses plastiques. Voilà, on est parti de Dakhla. Un peu déçu, mais bon voilà, c'est comme ça. Là, le vent est fort et constant. Moyenne de 22 pour l'instant. On a réduit le foc de 2 tiers. Et malgré tout, on avance du 6 nœuds sans trop de difficulté, si ce n'est que la houle est quand même relativement forte. On a un petit 2 mètres, 3 mètres de houle. Mais heureusement, on a la lune qui nous aide. Deuxième jour, la houle s'est un petit peu calmée et il avait mis sa ligne il y a quelques heures et là le fil est parti tout d'un coup. Donc, on va voir. C'est lourd. Alors voilà, on a dû s'y mettre à 2 pour le fatiguer. Moi je rebobinais, Thibaut tirait sur le fil. Là il approche. Là, c'est pas énorme mais ça se laissera faire. Hein. Ça va la préparation du repas? Ça va très bien. Il y a des morceaux, il n'y a pas de caramel. Magnifique.
On fait tourner les moteurs un petit peu avant la nuit pour avoir assez d'énergie pour la nuit. Parce qu'il y a 24-25 nœuds de vent, on est au phoque depuis qu'on est parti hier 16h, donc on avance très très bien. Et il nous faut de l'énergie un minimum. Et là du coup il met un peu le dessal. Petit réglage technique du dessal aussi. Avec une houle arrière extraordinaire. Donc les moteurs tournent mais ils ne nous font pas avancer. C'est juste le vent. Voilà, c'est parfois du 7. Très arrière. Mais ça avance, ça avance. On est sous une houle assez soutenue quand même qui nous pousse parce qu'on va assez vite, on fait du 6-7 nœuds et je suis sous radar parce que il y a des bateaux qui ont l'AIS et il y en a qui n'ont pas. Donc ceux qui ont l'AIS, c'est ceux qui sont avec les petits triangles. Et là à côté on voit qu'il y en a un deuxième sur la gauche qui n'a pas d'AIS, il est complètement invisible. La houle pousse tellement fort qu'elle arrive, les vagues arrivent à la proue. Elles arrivent parfois à la proue du bateau. Elles vont même plus vite que nous. Voilà encore une. Elle nous dépasse. Allez, on est bien poussé là. C'est le 4e jour, enfin je crois. Ouais, 3 nuits. On a fait 3 nuits. Donc c'est le 4e jour. On commence à devenir zinzin à cause de cette houle extrêmement bien formée. Wow, ça c'était encore une grande scène. En plus il n'y a rien, il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus de cargo, ils sont super loin. On est tout seul. On est dans l'axe de la baie de la Mauritanie. On devient tellement zinzin que même Thibaut regarde un dessin animé, il regarde le livre de la jungle. Parce que ce matin on chantait des chansons, on a sorti la guitare. C'est compliqué de cuisiner. Ah, c'est compliqué de cuisiner, on sait rien faire. En plus il fait me rendre chaud. Mon Dieu, mon Dieu. Nous sommes au dernier jour.
Nous devrions arriver demain matin. Il y a toujours une houle extraordinaire, mais il y a de moins en moins de vent. Alors on s'occupe comme on peut, hein mon capitaine? On avait déjà fait pas mal de moustiquaires sur les fenêtres, les hublots. Là on fait une moustiquaire de porte. Protéger des moustiques du Sénégal. On arrive à Dakar demain matin. Là, dans les îles Canaries, il n'y en a pas de moustiques. Mais là, ils vont arriver. Donc on a acheté ce système de porte qu'on est en train de fixer avec des scratchs. Et on va compléter par un système fait maison pour l'ouverture là, au-dessus de l'évier. Voilà, voilà. Presque oui. Le vent est tombé, la houle est un peu mieux. Alors on est passé sous... Voilà, voilà. On vient de le mettre, alors on est seulement au réglage. Mais du coup on est passé d'une moyenne de 3,4 à 5, la moyenne. Mon capitaine, là on a même fait du 6, j'ai vu. Ouais, donc ça marche. C'est bien. C'est stable parce qu'avec la houle, c'est pas évident du tout de stabiliser. Comment dis-tu? Je dis c'est stable parce qu'avec la houle, c'est pas facile de stabiliser la voile. C'est pour ça que j'ai mis la deuxième écoute à bâbord pour la stabiliser un petit peu. Ça va aller. Quand elle se replie, c'est à cause de la houle. Ouais, ouais, méchant coup de houle. Hein. C'est très difficile à filmer la houle, mais c'est impressionnant parfois. On monte et on descend. Quand la houle ne tape pas, c'est nickel. Hein. Le problème, ça va être les claquements de la voile à cause de la houle. Faut pas arracher quoi. Il faudra rester vigilant. Il est déjà 16h. On va arriver au petit matin. Inch'Allah. Arrivé fin de nuit à Dakar. Là, la tache sombre, c'est l'île de la Madeleine. Il n'y a plus de vent, comme prévu évidemment. De toute façon, on n'aurait pas mis les voiles ici, il y a trop de choses à éviter. Et la chance qu'on a, c'est que c'est la pleine lune. Donc, coucou, la voilà. Elle nous permettra d'avoir une petite visibilité pour le mouillage. Ce qui n'est pas plus mal. Et alors il fait chaud, chaud et humide. Toujours en débardeur. Et j'ai chaud. Et le pont est tout mouillé, trempé. Et c'est pas de l'eau de mer. Non. Et voilà le nombre de cargos, tankers au mouillage aux alentours du port de Dakar. Défaut de vous les montrer. Ça c'est le port, il y a déjà pas mal. Ça c'est juste à côté du port. Et voilà dans la baie. Donc moi je vois plein de petites lumières devant moi. C'est tous ces bateaux là. Et nous on est là. On va aller au mouillage ici. Il est 6h35. On entend les mosquées qui font la prière du matin. La lune est toujours là. Voilà, voilà, avec ce beau champ des mosquées. On a trouvé notre endroit de mouillage, ça devrait être ici. Ça doit l'air pas mal. Il y a les autres voiliers qui sont là. Ça, je pense que c'est Touka qu'on a rencontré à Tenerife. C'est hyper calme. Oh, quel bonheur, on va dormir. Super bien. Il est 7h20. Je suis assise sur le roof. Quel bonheur ce calme après 6 jours de houle terrible. Je savoure vraiment. Le soleil se lève.